Salut la team, aujourd'hui on va parler d'un truc un peu équivalent à la rémanence ovarienne, mais plutôt chez le chien. J'ai nommé la cryptorchidie abdominale et sa détection à l'échographie abdominale. Je te laisse quelques secondes pour ingérer l'information. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Salut tout le monde, aujourd'hui on va donc parler de la cryptorchidie abdominale et de sa détection à l'échographie abdominale. Oh, tu vas encore me dire que l'échographie ça sert finalement à rien dans ce genre de pathologie. C'est un peu le cas en vrai, mais ça peut être un peu sympa de le localiser pour faire des toutes petites incisions et savoir où aller le chercher. Et parfois tu penseras à moi quand tu auras ouvert l'abdomen et que tu te seras rendu compte qu'au final il était en région inguinale. C'est des choses qui peuvent arriver et qui sont parfois pas du tout évidentes quand tu as des animaux qui sont un peu gras, etc. Partir en chirurgie, c'est pas hyper évident d'arriver à sentir le testicule en région inguinale au niveau de son anneau inguinal. Donc, sers-toi de ton échographe parce qu'il peut être vraiment très intéressant dans la détection et la localisation de ton testicule. Tu le sais, le testicule, qu'il soit cryptorchide inguinal ou abdominal, est à risque de tumorisation. Donc, il faut envisager de le retirer. Maintenant, il y a plein de techniques chirurgicales qui existent, mais savoir localiser ton testicule, ça peut être pas mal pour éviter de galérer à aller le chercher vraiment trop haut, vraiment trop bas, etc. Alors, un petit conseil avant que je t'explique ce qu'on est censé voir à l'échographie abdominale. L'objectif, c'est de réaliser cette échographie quand l'animal est déjà sur la table chirurgicale étendue. Pourquoi? Parce que parfois, ce testicule cryptorchide, il peut bouger dans la cavité abdominale. Donc, si tu le fais sur la table d'écho avant, puis ensuite tu déplaces l'animal et que tu vas le remettre en décubitus à un autre endroit au niveau de ton bloc opératoire, il peut avoir bougé entre temps. Donc ce que tu fais, c'est que tu tonds l'animal, ensuite tu le transfères au bloc opératoire, tu ramènes ton échographe et tu regardes juste avant d'essuyer, scrubber et opérer. Ensuite, il faut savoir à quoi ressemble une échographie testiculaire normale. À quoi ça ressemble un testicule à l'échographie? Ça, je vais te l'expliquer maintenant. Donc un testicule normal, il est censé être constitué d'une forme ovoïde, classique d'un testicule, associée à la présence d'un parenchyme un peu granuleux, assez gris, avec des toutes petites alternances d'anécogène et d'écogène, donc ce qui donne un peu cet aspect granuleux. Et ensuite, on observe à l'intérieur une bande hyperécogène bien visible, qui est tout à fait normale, qui s'appelle le rété testis. Donc voilà à quoi il ressemble en pratique, une structure ovoïde qui va et vient quand l'animal bouge, avec la présence du rété testis hyperécogène au centre de mon image, au centre du testicule. On peut observer ici la présence d'un contenu un peu anécogène visible, il s'agit du plexus pampiniforme. Comme indiqué juste ici, on a le testicule ici et on a le plexus pampiniforme qui se trouve juste un peu éloigné de ma sonde ici. On peut également mettre le Doppler couleur pour voir la vascularisation. En réduisant énormément l'échelle des vitesses, ça peut tout à fait se faire. Ok, maintenant que tu sais à quoi ressemble un testicule à l'échographie, un testicule normal, et bien maintenant on va essayer d'aller le voir en abdominal et voir si ça ressemble un peu à la même chose. Allez, suis-moi. Ok, je suis sur mon échographe et je vais essayer de chercher quelque chose en région proche inguinale, donc toujours dans l'abdomen, assez proche de la vessie, mais vraiment en latéral, gauche ou droite. Et mon objectif, c'est d'arriver, on va le voir en vidéo, d'arriver à observer une structure plutôt ovoïde avec une image hyperéchogène en son centre. Attention, on est parfois situé à proximité des intestins, donc il faut s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une anse intestinale. Je te lance la vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Donc on est parti, on observe un intestin ici et on observe une petite structure ovoïde non communicante avec d'autres éléments, un parenchyme plutôt anéchogène ici avec le réticulé testis qui se trouve pile au centre et on a le plexus pampiniforme anéchogène qui se trouve ici. On n'a plus qu'à mettre le Doppler là-dessus si ça nous intéresse pour aller voir si ça prend la couleur ou non. Et si c'est le cas, on peut laisser suspecter ici qu'il s'agit d'un testicule abdominal. Attention à ne pas confondre avec notre intestin juste à côté. Et voilà, te voilà maintenant professionnel pour arriver à trouver le testicule dans l'abdomen ou en région inguinale. Et tu penseras à moi le jour où tu passeras 30 minutes de moins à rechercher le testicule et à l'extérioriser avec une toute petite incision. En tout cas, moi, depuis que je connais la technique, je m'amuse toujours à aller chercher le testicule en écho avant de partir en chirurgie. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. Bon, si jamais tu es intéressé pour apprendre plein de choses en échographie, sache qu'on peut t'aider et te former, que tu sois débutant, vétérinaire débutant qui est à cœur de commencer l'échographie ou que tu sois déjà performant en écho et que tu aies l'envie de te perfectionner dans cette pratique
pratique et vraiment de développer une certaine expertise dans cet examen d'imagerie, eh bien sache que l'on peut t'accompagner. On va te permettre de progresser à ton rythme avec du contenu de formation très pratico-pratique et des retours sur réalisation qui sont très réguliers. Tu vas devoir me réaliser des coupes standardisées comme je te le montre en pratique à travers des vidéos immersives. On parle bien évidemment aussi de lésionnel, hein, c'est normal. Et surtout, on essaye de faire en sorte que tu te mettes à pratiquer avec ta machine échographique pour obtenir un compte rendu et réaliser un compte rendu détaillé de tous les organes que tu auras appris à repérer pour que tu deviennes ainsi opérationnel, que tu puisses réaliser dans ta clinique le plus rapidement possible des examens d'imagerie avancés. Et on sera là pour t'accompagner à travers nos groupes de discussion WhatsApp. Quand tu vas te lancer sur un cas clinique, que tu aimerais avoir un avis, eh bien, on sera là pour t'accompagner. Je te laisse le lien de description des différentes formations en écho-abdo et en écho-cardio. Et si jamais tu es intéressé, on est également disponible en MP si besoin. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à bientôt. Salut!